Tout le monde est réuni, tout le monde pleure devant la cathédrale. Mais vraiment, c'est vraiment touchant, vraiment, ça me touche vraiment au plus profond de mon être. Et pendant ce temps-là, vous allez travailler plus. Eh ouais. Eh oui. Vous allez travailler plus longtemps aussi. Donc, vous comprenez un peu la douille des gilets jaunes. Vous n'avez pas remarqué que tout sur tout ce qu'il a repris, le président carton-pâte, comme dit M. Houblon, eh bien, c'est un peu, vous voyez, les gilets jaunes ont demandé, oui, mais vous inquiétez pas, moi je le fais, vous sentez pas un peu quand même le truc un peu... Alors, il y en a qui vont dire, bah oui, mais oui, c'est normal, ils l'ont dit, alors il répond à leurs attentes. Crédule. La crédulité. En fait, c'est pas la stupidité, c'est bien plus profond que ça, quoi. C'est vraiment comment ce narvalo se fout de la gueule des Français. Comment ils ont manipulé avec tous ces agents, bien sûr, comment ils vous ont manipulé. Tous ceux qui ont cru en ce mouvement, tous ceux qui pensent toujours que c'est un vrai mouvement de révolutionnaires. Eh bien, il est là pour détruire la France. Il est bien là pour détruire la patrie. Et pourquoi? Pourquoi, mes amis? C'est ça la question. La question qu'il faut se poser, mes amis. La question qu'il faut se poser. Pourquoi? 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 La finance, elle appartient à qui? À qui appartient la finance? Trop de questions à se poser sur le 2.0. Par contre, il vient de la finance. Et là, c'est pas une question, c'est une affirmation. Alors, les planqués, ceux qui ne payent pas d'impôts, habituellement, les évadés fiscaux, ont mis la main à la poche. 100 millions de Total, 200 millions de Lagardère, la maire de Paris qui vient, la Pécresse, la région Île-de-France, vient qui je donne 10 millions, et moi je donne 100 millions, et moi je donne 50 millions, et moi je donne 10 millions. Et la politique sociale, elle est où dans toute cette histoire, la politique sociale? Eh bien, il n'y en a pas, mes amis. Il n'y a pas de politique sociale, parce que ce mec-là, il n'est pas là pour faire du social. Et ça, vous ne l'avez pas compris. Je pense que vous n'avez pas compris que ce mec-là n'est pas là pour faire du social. Il s'en fout du social. Lui, il est dans l'oseille normale. Il a un logiciel bien prédéfini. Et ça, vous avez du mal à le comprendre. Apparemment, une grande majorité d'entre vous, alors pas ceux qui allaient regarder cette vidéo, bien sûr, mais des autres, qui pensent que Mini Macron, eh bien, c'est un bon président. Avec Brigitte, alors j'ai lu un magazine People. Brigitte Macron a refait la décoration, elle a changé le mobilier, elle a changé la vaisselle. Mais vraiment, ils se foutent de votre gueule. Parce que moi, oui, pour le coup, oui, je suis marginal. Je suis marginal, oui, j'assume, j'atteste, je confirme. Et bien sûr, je conteste. Je conteste Mini Macron, bien sûr, président en carton-pâte, et aussi sa politique qui
n'est pas du tout social. Alors je ne sais pas si vous l'avez entendu parler. Moi j'ai écouté simplement une partie de son discours où oui en effet vous allez devoir travailler plus pour payer Notre-Dame. Bah oui, il faut bien que quelqu'un paye quand même. Et puis il revient sur les femmes et les pensions alimentaires seront payées par l'État. Mais je crois que c'est déjà le cas, je crois. Je crois que les femmes isolées, parents isolés, ça existe déjà. Donc je vois pas c'est quoi son délire. Si le père ne paye pas de pension, la CAF paye une pension. Ça je comprends pas c'est quoi le délire. Jouer sur la corde sensible. Jouer sur la corde sensible, c'est-à-dire les femmes. Alors là, je regarde, bien sûr, que BFM pour vous proposer ça, bien sûr. Tous avec les cierges, avec... de toute façon, je ne me moque pas, hein, juste pour vous dire jusqu'à où ils vont dans la manipulation. Et je vais vous raconter une petite histoire aussi, pour que vous sachiez un peu comment ça se passe, un peu tout ça, toutes ces conneries-là, ces conneries. Vous savez, à Marseille, quand vous brûlez un cierge, ça vous coûte 10 euros. Eh ouais. Et la petite soucoupe qu'on met en dessous, là, c'est 2 euros. Ça veut dire 12 euros pour le cierge. Et c'est pas le recteur, c'est le patron de la cathédrale Notre-Dame à Marseille, là. Le mec, il roule en Porsche. Le prêtre, il roule en Porsche. C'est fou quand même, hein. Un homme de Dieu qui doit représenter la simplicité, qui doit représenter quelque part la pureté. Eh bien, le mec qui roule en Porsche. Porsche. Quand même, quoi. C'est quand même abusé, hein. Franchement, c'est abusé. Tellement abusé que j'en suis moi-même désabusé. Donc je suis obligé de claquer cette vidéo de 8 minutes pour vous dire que vraiment, ils vous prennent pour des cons. Et bien sûr, je ne m'intègre pas du tout à vous, à eux, aux autres. Bye BHR, sur le 2.0. Ciao.